Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et comme tous les jeudis, on a l'équipe de l'Institut français emmenée par la toute puissante Sephora Ngotan. Sephora, bonjour. Bonjour, tu n'es pas la toute puissante. Mets bien le micro, mets bien. Bonjour Dafresh, je vais bien, merci. C'est pas toi la toute puissante, René, c'est pas la toute puissante. C'est elle. Ah, mais si vous le dites. Tu ne veux pas être toute puissante. Si, je reçois. Tu reçois la quoi? Puissance, d'accord. Pardon, c'est pas moi qui donne les puissances. Moi, je fais juste de constater ton état puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'Institut français? Il se passe beaucoup de choses cette semaine du côté de l'Institut français. Alors, nous avons la semaine de la francophonie. Et à cette occasion, plusieurs activités, dont la grande dictée de la francophonie. La dictée que Dacruz gagne toujours. Il a encore participé, mais ça fait Cette année, on dirait qu'il ne s'est pas inscrit. Dacruz, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller gagner l'ordinateur. Donc nous avons la grande dictée. Non, mais sérieux, le gars qui gagne ça, il est ici. Tout le temps. Ah ouais? Il gagne ça tout le temps. Il est là le matin et il te dit non. Il faut qu'on vérifie s'il sera de la partie ce samedi. 2 fois. 2 fois, il a gagné ça 2 fois de suite, successivement. Wow. Fallon, s'il te plaît. Tout puissant Dacruz. Voilà. Et il est là assis le matin, tu le vois, tu demandes Dacruz et tu fais quoi? Il dit je m'en vais gagner au truc. Je m'en vais gagner au concours de la dictée. Et il part et il revient avec le prix. Avec le prix, tranquille. Au calme. Au calme, mais c'est parfait. Donc on espère le voir ce samedi. Ouais, c'est sûr qu'il sera là-bas. Alors les inscriptions se font jusqu'à minuit aujourd'hui. On va s'inscrire pour lui. Oui. Alors l'épreuve ce sera ce samedi 26 à partir de 9h à l'Institut. Entre autres, nous avons un débat d'idées qui s'appelle J'accuse. Donc les langues vernaculaires, les langues vernaculaires gabonaises qui portent plainte à la langue française parce qu'elles estiment qu'elles se sont perdues. Elles accusent en fait d'avoir de s'être perdues à cause d'elles. C'est une pièce de théâtre en fait. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est un débat d'idées sous forme de procès. Donc il y aura vraiment toute une représentation du tribunal avec des jurés, du procureur. Et donc ce sera très bien. Ce sera à 17h30 le jeudi, donc aujourd'hui. D'accord. Voilà. Vous avez un café littéraire qui s'appelle Sortir l'Afrique du silence. Ce sera demain à 17h30. D'accord. Donc vous aurez l'intervention de Florent Piton, qui est un historien. Vous aurez l'intervention de Michel Dao. Vous aurez l'intervention de Justine Minta. Donc ce sera demain. Je vous invite nombreux à venir y assister. Et pour clôturer cette belle semaine de la francophonie, nous avons un concert ce samedi à 19h. Les restrictions sanitaires sont levées, donc venez nombreux. Ce sera le concert du Bénin International Musical. Donc c'est un groupe béninois. D'accord. Voilà, ils ont fait le déplacement spécialement pour ce concert-là. Venez nombreux. Et Simandon, justement, fera la première partie. D'accord. Simandon Kevin David, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Simandon. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. D'accord, j'ai vu l'affiche, j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux que vous participez à l'avant-première de ce concert du Bénin International. C'est quoi exactement Simandon comme artiste? Bon, déjà, vous n'avez pas reçu ma biographie? Non, je n'ai pas reçu votre biographie. Bon, moi, on n'a pas reçu sa biographie. Ça fait, je crois, ça fait quand même 4 ans que j'ai changé de nom. On connaît beaucoup plus le nom de Ken Keys, parce que j'ai fait Syndicat de Kaya, Bloc des Classiques. Donc j'ai dû changer. Mais on se connaît. Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, donc je suis revenu un peu à mes origines, donc Simandon, quoi, pour être moi. Qu'est-ce qui a motivé ce retour aux origines? Mais parce que, j'ai rencontré les beaux gars, le Bouti, et ça m'a amené vers mes ancêtres, et puis voilà, il fallait que je sois vraiment moi, quoi. C'était un moment important de ta vie. Ouais. Tu as rencontré les ancêtres, ils t'ont parlé? Ils m'ont parlé et ils m'ont donné de très belles choses, en fait. D'accord. Donc voilà, je suis en équilibre par rapport à ça. Et donc depuis là, tu t'étais pas rendu compte que tu n'étais pas dans tes origines pures avec un nom de rappeur américain au lieu de rester Simandon? Voilà. Je fais une remise en question, donc... mais pourtant, tu étais un collaborateur, on peut dire, un sociétaire de Curtis et Samokwas? On a formé le bloc de Kazik. Je crois j'ai été son mentor parce qu'il est venu d'OIM à une époque où
si possible, avait recommandé de venir vers nous. Et puis, voilà. Donc, on a fait chemin ensemble jusqu'à ce qu'on a monté le collectif. D'accord. Donc, lui, il avait déjà un nom du terroir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Curtis. Curtis, c'est sa quoi. Le nom a changé. Est-ce que la musique aussi a changé? Voilà, les paroles ont c'était changé. ma question. La musique, déjà, elle était celle que je fais aujourd'hui, mais pas vraiment plus approfondie. Parce que quand je suis revenu à Simandon, j'ai dû. Je rappelle en langue vernaculaire déjà depuis. Mais pas mieux que maintenant. Pas mieux que maintenant, avec des thématiques plus profondes, plus profondes, quoi. Quelles sont les thématiques aujourd'hui que tu mets en avant? Bon, déjà, en solo, je suis à mon deuxième album. Parce que j'ai eu une vie de groupe, d'abord, pendant moins de 18 années de groupe. Hein. Donc, je suis rentré du Burkina, je me suis mis en solo. J'ai fait un premier album Mémorial en 2014. C'était rappé et en français et en langue vernaculaire. Excuse-moi de te couper. Vous avez quel lien historique avec le Burkina? Pourquoi une catégorie de rappeurs gabonais se retrouve souvent au Burkina? Il y a quoi là-bas? J'étais au Burkina pour des formations dans la culture et l'art. J'y étais avec Ngongol, j'ai vécu 4 années là-bas et on a fait pas mal de festivals et tout entre Niamey. Tu as vu Ngongol? J'étais avec Ngongol. On a fait le groupe Poète Physique. Regarde. Je suis rentré, lui il est resté. Quand je suis rentré, c'est là que je me suis un peu... J'ai fait un petit ménage autour de moi par rapport à ma carrière. Donc, j'ai enlevé le nom Ken Keys. Je suis revenu à mon origine, en fait. Et le groupe, tu as laissé le groupe avec Ngongol là-bas. Comment ça va se gérer alors? Non, c'était un groupe, on va dire un groupe circonstanciel quand même. Parce que moi, au Gabon, j'avais Syndicat de Kaya. C'était mon groupe. Oui. Ngongol avait NAF. Donc, on partait ensemble et tout pour rencontrer des producteurs, faire des festivals, et pour profiter à faire en fait nos formations dans les arts. Lui, il en a fait dans la communication marketing. Donc voilà, et puis on a pu faire Ouaga Hip Hop et tout, on a eu le prix Révélation, ça nous a valu un album produit par 3 labels entre la Belgique et un label new-yorkais, Nomadic Wax. On a fait un album, c'était un groupe de circonstances. D'accord. Sinon, chacun avait ses groupes respectifs au Gabon. Donc, quand moi je suis rentré, donc, ça ne pose pas trop de problème en fait, que je puisse en fait, laisser Ngongol parce qu'après, il a son chemin, j'ai le mien en fait. Donc, je suis rentré et puis j'ai fait un petit ménage autour de moi. Et puis j'ai enlevé Ken Keys, je dis bon, moi je vais revenir à ma source, le nom que mon père m'a donné. Donc, ce nom me rattache à beaucoup d'entités. Donc, je suis arrivé à ça, Simandon. D'accord, ok. Donc, à ce moment, Simandon a quoi comme produit sur la planche? Je suis à mon deuxième album, Mwana Yibinveng, qui est sorti en 2019. C'est un album où je rappe tout en langue vernaculaire. Tout est rappé en langue vernaculaire. Donc, on a des thématiques. Ça parle vraiment de moi, de la famille, quoi. Parce que quand je reviens à Simandon, et je nomme cet album en fait Mwana Yibinveng, c'est le nom de ma tribu. Donc forcément ça parle de mon père, de mon grand-père, tous ceux qui suivent, qui ont précédé. Ça dit quoi d'eux exactement? Bon, parce que c'est bien beau de nous dire ça parle, mais ça dit quoi d'eux? Comme vous voulez que je décortique, Mwana Yibinveng en fait c'est un hommage à mon père. Et ça a un lien avec le fait que je suis arrivé au monde et que je sois un fils de Yibinveng. Parce que quand on est Yibinveng, on est patriarcat. Dans la coutume Fan, la dot sécurise les enfants. Donc les enfants naissent dans la dot, ils appartiennent au père, donc ils portent le nom du père. Et ils ont pas mal de choses, surtout pour les hommes, les garçons. Ils ont des choses à connaître selon les âges. Donc voilà. Donc cet album-là, ce morceau, je parle en fait de comment je suis né et comment je suis arrivé entre un homme et une femme et tout. Chez des soeurs, chez des frères, comment j'ai grandi et comment ma vie a été. Parce que quand je parle de moi, c'est en même temps de mes soeurs, mes frères, parce qu'on a été ensemble et tout, jusqu'à ce que les parents ont divorcé en 83. Donc je parle un peu de ça, il y a des vieilles blessures, donc je parle de ça, et ce que je n'avais pas compris j'avais pas compris en mon père, et que j'ai compris dans ma quarantaine. Donc je me suis rapproché de lui parce que le divorce avait causé un éloignement. J'avais des choses que je n'avais pas comprises et que j'avais besoin de comprendre. Donc je parle de ça en fait. Est-ce que c'était pas parce que vous étiez imprégné d'une philosophie lorsque vous étiez dans le syndicat des Kaya qui voulait que vous contestiez tout? Même pas. Vous étiez des contestataires. Même pas. Oui, ça c'était... Exacerbé en plus.
Non, même pas. C'est juste que cet album-là, c'est pour moi, il est vraiment familial, quoi. C'est personnel. Mais à la fois, les gens peuvent se retrouver là-dedans parce que c'est un vécu que tout le monde peut avoir dans les familles. Est-ce qu'il y a un son où tu parles de ta transition entre celui que tu étais avant l'initiation et celui que tu es maintenant? Pas spécifiquement, mais je crois que les gens qui ont écouté l'album, ils font le lien, ils comprennent tout de suite que en fait, ce mec-là, ce mec-là, il est parti d'un point à un autre. J'ai pas vraiment fait. Bon, j'ai fait un morceau évidemment qui s'appelle Dieu et Iboga. Évidemment, je parle de comment j'ai rencontré les Bogas, les bienfaits que les Bogas a procuré dans ma vie. Et ce morceau en dit long en fait. Je peux pas. Si vous aviez eu l'album ici, je crois que vous l'aviez ici dans la playlist. Vous le découvrez quand vous. Et est-ce que vous allez chanter, est-ce que cet album-là, une des chansons, vous allez les chanter ce samedi? Bon, je vais jouer 3 titres samedi à l'IF. Dans les 3 titres, malheureusement, il n'y a pas le titre dont je parle. Je vais jouer les titres tels que Bible Zom, Wayeneva. C'est un titre du premier album et du deuxième album, et puis un inédit. Je fais une créativité entre harpe et djembé. Un spectacle de combien de temps? Et ça commence à partir de quelle heure? Moi, j'ai droit, je crois qu'en première partie, j'ai droit à 17 ou 20 minutes. 17-20 minutes. 17 ou 20 minutes. À partir de quelle heure? 19h. 19h. Comment vous avez matché avec l'équipe du Bénin? Ou bien c'est l'Institut français qui a fait tout le. Oui, je crois que c'est Madame Naya. C'est Oui, Naya, effectivement. C'est celle qui m'a appelé, qui m'a contacté pour faire la première partie, évidemment par le biais de Ibogazik, Jean-Pierre. Donc c'est depuis l'année passée que ça a été annoncé en fait. Il devait arriver, on devait jouer je crois en janvier même là, en début 2022 là, mais ça a été en fait reporté à ce mois-là. Donc c'est depuis 2020 que j'ai été en fait appelé pour cette première partie là. C'est juste la première partie ou bien vous avez une idée de collaboration avec cette équipe? Je vais les rencontrer là je vais rencontrer le BIM là dans ce concert là. Je les connais pas dès le départ. D'accord. Donc ça va être une rencontre sûrement humaine et artistique. Donc on va discuter. Je sais pas ce qui en découlera de ça quoi. D'accord, ok. 20 minutes sur scène, 20 minutes de musique éclectique, on va le dire comme ça, ou bien on va retrouver du rap, on va retrouver autre chose. Mais c'est du rap. En fait, mes titres, c'est du rap. D'accord. Je vais rapper mes chansons. Bible Zom, c'est une chanson qui est assez comment dire, représentative. Elle présente ce que l'on a de précieux dans notre Gabon. Mais Bible Zom, ça veut dire on en a rien. Bible Zom, on détient quelque chose, on a quelque chose. Bible, pas Bible, attention. Bible Zom, mais Bible Zom. Tu comprends? Donc c'est une chanson qui est pour moi une espèce de vitrine. En fait, je présente ce que nous avons, ce qu'on a comme socle, comme pouvoir, comme bien quoi. Oui. Évidemment, que ce soit dans la culture et tous les éléments qui vont avec. Donc, dans ce morceau, j'exhorte comme depuis toujours, déjà depuis 20 ans, on le dit souvent ici, que nous devons avoir un rap représentatif, qui est vraiment une identité gabonaise. Oui. Moi, je suis pas d'accord qu'on confonde un rappeur gabonais à un rappeur de France ou un rappeur, je sais pas, de Belgique. Il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est pourquoi je dis Bible Zom. Donc ce que nous avons, dire aux frères, rendez-vous compte de ce que nous avons et puis présentons-le quoi. Revisitons notre rap, notre façon de faire le rap, de traiter le rap. D'accord. Sephora, à part l'activité du concert du Bénin International et avec Simon, donc Kevin, Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'Institut français? Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à l'Institut français? Si je puis me permettre, je voulais vite rapidement revenir sur le lien entre ce groupe-là et Simandon. Je pense que c'est l'appropriation de la culture, la valorisation de l'identité. Et donc c'est pour cette partie-là, je pense que c'est pour cette raison que vous allez matcher ensemble. Évidemment, ouais. D'accord. Et d'autres choses à l'Institut français, nous avons une exposition. Donc du 22 au 2 avril, qui s'appelle Mémoire des hommes et des masques. Donc elle a été organisée par le lycée Blaise Pascal, le musée et Iboga Think Tank. Donc nous allons faire l'inauguration aujourd'hui. Et il y aura un spectacle à 17h45 qui s'appelle Mukouji, entre secret et réalité. Donc voilà, c'est en co-organisation avec le musée, avec Iboga Think Tank et avec le lycée Blaise Pascal. Et nous avons la nuit des idées qui approche
à partir du 1er avril. Et vous aurez tout le programme en ligne aujourd'hui à partir de midi. Donc, je vous invite à vous connecter pour voir tout ce qu'on vous a concocté. Merci, c'est Sephora Ngotan avec nous ce matin sur les 104.5 pour le compte de l'Institut français. Monsieur Simandon Kevin, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi également, je vous remercie. URFM, l'IF, ce concert, cette date-là. D'accord. Rappelez donc que ramenez-vous, pour ceux qui nous suivent là, ramenez-vous le samedi. Samedi à 19h. À 19h à l'Institut français. Ouais, voilà, pour massivement. le concert du Bénin International, bien sûr, avec la première partie de Simandon Kevin, qui est avec nous dans le studio. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée. Je préfère te cours, Simandon. Simandon. C'est pour remplir le formulaire. Bon, sinon, d'accord. Kevin, c'est pour remplir le formulaire. Sinon, moi, je peux Simandon. Parce que c'est ça le retour, c'est de refouler ce qui est pas africain, ce qui est pas de moi. D'accord. Kevin, c'est le nom du colon, c'est anglais, c'est. Ok. Ben voilà quoi. Merci. Urban FM 104.5.